fin 1929, le Congrès de l'Inde se réunit et décide, à partir du refus de l'Angleterre d'engager de véritables négociations, refuse d'exiger l'indépendance complète immédiate. Et le Congrès demande à Gandhi d'organiser pour cela une campagne de désobéissance civile. Et Gandhi va réfléchir plusieurs semaines pour savoir à quelle loi il va demander aux Indiens de désobéir. Il n'était pas possible de vouloir désobéir à toutes les lois. Et finalement, Gandhi décide de désobéir à la loi sur le sel. Quelle était cette loi sur le sel? C'était en fait une loi à travers laquelle le gouvernement britannique s'appropriait le monopole du sel. C'est-à-dire qu'il faisait payer une taxe, un impôt, une gabelle aux plus pauvres des paysans de l'Inde pour qu'ils puissent saler son propre repas. Taxer le sel, c'était avoir une mainmise sur l'alimentation, c'était une mainmise sur pratiquement toute la population. Et Gandhi trouve ça scandaleux que l'Empire britannique taxe quelque chose d'indispensable à la santé. Nous ne sommes pas sans savoir que l'Inde est entourée d'eau salée. Les Indiens n'avaient pas attendu les Anglais pour inventer le sel. Et Gandhi a vu véritablement là, dans cet impôt que l'ensemble des Indiens devaient payer à l'Angleterre pour saler leur repas, était le symbole même de l'injustice. Gandhi va quitter son ashram de Sabarmati à Ahmedabad, au nord-ouest de l'Inde, et il va faire plusieurs centaines de kilomètres pour s'approcher de l'océan. Le 12 mars 1930, 68 marcheurs commencent un périple de plus de 400 km jusqu'à la plage de Dandi. La nouvelle s'est répandue et c'est dans une atmosphère de fête que le cortège traverse les villages. Le 5 avril 1930, ils sont plusieurs milliers à atteindre enfin la mer. Ce soir-là, lors d'une interview, Gandhi demande la sympathie du monde dans cette bataille de la justice contre la force. La nuit se passe en prière et à l'aube, il entre dans la mer, prend un bain rituel, revient sur la plage et ramasse symboliquement une poignée de sel. Et il dit, le point qui tient ce sel pourra être brisé, mais le sel ne sera pas rendu. Et c'est à partir de là qu'il demande aux Indiens et aux Indiennes de pratiquer la fabrication illégale du sel et le marché illégal du sel. Il va y avoir cette insurrection pacifique à travers toute l'Inde, et le vice-roi commence à s'inquiéter. Parce qu'il s'aperçoit que finalement, Gandhi devient le vice-roi de l'Inde sans couronne à travers justement le prestige qu'il acquiert auprès des masses en défiant ainsi ouvertement l'Empire britannique. Partout en Inde, son geste est bientôt imité en signe de désobéissance civile. Des dizaines de milliers d'Indiens, dont Gandhi, sont alors emprisonnés. Mais la riposte a déjà été mise en place. Le 21 mai 1930, 2500 volontaires prennent pacifiquement d'assaut les dépôts de sel de Dharasana, dans une parfaite démonstration de non-violence. Pendant plusieurs jours, ils avancent en rang successif, au pas, et se font bastonner par les gardes du dépôt sans même lever un bras pour se défendre. Quand il n'y a plus d'hommes, les femmes prennent le relais. Les blessés, et certains gravement, se comptent par centaines. Cette scène de répression sauvage, couverte par un journaliste anglais, Webb Miller, est fidèlement relatée dans les journaux du monde entier. L'écrivain Tagore écrira « L'Europe a perdu définitivement son prestige en Asie. On ne la considère plus comme le champion de la justice, mais comme l'exploiteur de ceux qui vivent hors de ses frontières.